Donc tout le monde a bien pris sa petite sangle nécessaire pour le cours de ce soir. On la met à côté de nous. Très bien. Puis on va s'installer dans une position assise, confortable. Hop, juste voilà. Puis comme ça. Ok. Et on va fermer les yeux un instant et créer tranquillement notre atmosphère, créer notre petite bulle. Tous ensemble ce soir, partager notre énergie commune. Donc on va détendre tranquillement notre corps, trouver sa position. On essaye de trouver une position avec une bonne ergonomie. Si on sent que les genoux sont hauts, on n'hésite pas à mettre un petit coussin sous les fesses, pour se sentir un peu plus confortable. On va tranquillement essayer de retrouver notre petite lordose lombaire, le petit creux à l'arrière du dos. On va serrer le bas du ventre, sortir légèrement la poitrine, emmener les épaules vers l'arrière, placer le menton légèrement rentré et on grandit avec le haut de la tête, comme si un fil d'or nous tirait, nous tractait vers le ciel. Très bien, puis on va respirer tranquillement, profondément. Une respiration nasale qu'on utilise en yoga, qui permet le transport de l'oxygène, mais aussi de l'énergie prana. Donc on va tranquillement vider les pensées qui sont présentes dans notre tête. Toute la journée qui s'est passée, on va l'oublier un instant. On oublie également la fin de la semaine et les circonstances. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, on va essayer de se dédier totalement à notre pratique, d'écouter notre corps, lui faire du bien, relâcher toutes les tensions qui sont en nous, les frustrations, et se connecter totalement à notre corps. On continue notre respiration lente et profonde. On inspire profondément, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se rentre tranquillement. On inspire, on ressent les côtes qui s'écartent. On expire et on ressent les côtes qui se resserrent tranquillement. On inspire et on sent la poitrine qui s'élève doucement. On expire et la poitrine s'abaisse tranquillement. On va terminer par une lente inspiration le plus profondément que possible. On inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine s'éhausse. On expire, la poitrine s'abaisse, les côtes se resserrent et le ventre se rentre. Très bien. On va tranquillement ouvrir nos yeux et commencer à induire du mouvement dans notre corps. On va inspirer, on va écarter les bras et tranquillement les amener vers le ciel. On expire et on abaisse les bras. Très bien. On inspire, on ouvre la poitrine, on lève les bras vers le ciel. On expire, on les abaisse. Très bien, une dernière fois. On inspire profondément. Les mains se lèvent et les deux mains se connectent paume contre paume. Et on va tracter nos mains vers le ciel et on va pousser également les fessiers vers le sol, les ischions. On grandit toute la colonne, on aspire le nombril, on étend tout notre corps, on l'éveille. Et on expire, on ramène les bras. Très bien. On va prendre notre sangle avec la main droite. On élève la main droite vers le ciel. Elle se place derrière la nuque. Et la main gauche, on va aller attraper la sangle à l'arrière du dos. On va y aller tranquillement. On essaye de placer nos mains au plus proche. Peut-être que nos doigts peuvent se connecter directement. Mais tranquillement, on laisse notre corps s'échauffer.
et on va induire des rotations. On inspire, on gonfle la poitrine. On expire, on se penche tranquillement à droite, on arrondit le dos, on se penche à gauche et on inspire, on revient au centre, on ouvre la poitrine. On expire, on se penche à droite, on arrondit la colonne. À gauche, on inspire et on ouvre la poitrine. On peut resserrer un peu plus les mains. On expire à droite, devant, à gauche et on revient au centre. Ok, on va faire les mouvements dans l'autre sens. On inspire, on ouvre. On expire, cette fois-ci gauche. On arrondit, droite et on ouvre le cœur. On expire, gauche, devant, droite. On inspire, on ouvre, dernier. On expire, gauche, devant, droite et on inspire, on ouvre. Très bien, on relâche doucement. Et on va effectuer la même chose avec l'autre bras. On va chercher la sangle avec la main gauche. On la place par-dessus la tête, derrière la nuque. Et la main droite se glisse à l'arrière, attrape la sangle, se rapproche de la main. Très bien. Et on va induire les fameuses rotations. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, gauche. On arrondit. Droite, on inspire, on ouvre le cœur. On expire, gauche. Devant, on arrondit. Droite, on inspire, on ouvre le cœur. On expire, gauche. On arrondit. Droite, on inspire. On peut peut-être prendre le temps de rapprocher un peu plus les mains. Et on va aller dans l'autre sens. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, droite. Devant, on arrondit. Gauche, on inspire, on ouvre. On expire, droite. On arrondit. Gauche, on inspire, on ouvre. On expire, droite. On arrondit. Gauche, on inspire, on redresse. Très bien, on déconnecte nos mains. Et on va peut-être secouer un petit peu nos épaules. En un instant, on est récupéré. Très bien. Et lentement, on va placer le poids de notre corps sur les genoux, puis sur les mains. On est dans la posture de la table. On essaye de bien placer épaules au-dessus des mains, fessiers au niveau des genoux, on grandit toute la colonne et on induit des mouvements de flexion-extension dans le dos. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril, position du chat. Allez, on va un peu plus loin chaque mouvement. On inspire, on creuse, on ouvre la colonne, on regarde le plafond. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril. Allez, encore on inspire, position de la vache. On creuse l'ensemble de la colonne. On expire, on arrondit, position du chat. Et à l'inspiration, on revient dans une position droite. Très bien. Et tranquillement, on va effectuer notre premier chaturanga. On va tendre une jambe à l'arrière, l'autre jambe, on est en planche, on absorbe le nombril. Et pour le premier, on va poser les genoux dans le sol. On expire, la poitrine. On inspire, on redresse. On tend les bras tranquillement vers un chien tête en haut. Et à l'expiration, on va vers un chien tête en bas. On aligne les épaules avec les mains, les fessiers. On essaye d'avoir le dos plat. On fléchit les jambes si nécessaire pour notre premier chien tête en bas. Alors n'oubliez pas, pendant toute la séance, vous pourrez faire le chaturanga avec l'option des genoux au sol. Je ne le répéterai pas, mais vous pouvez quand vous fatiguez. Très bien. On regarde à l'avant des mains. À l'inspiration, on va déposer le genou droit à côté de la main droite pour faire un petit pigeon pour s'échauffer. Donc le talon de la jambe droite se situe au niveau de la hanche gauche. On redresse notre pigeon tranquillement et on va aller placer le front dans le sol et les mains devant soi. On allonge complètement notre pigeon. Très bien. On respire lentement, profondément. On ressent déjà les fessiers, le fessier droit qui s'étire. Et doucement, on va placer la main droite sur la droite et la main gauche rejoint la main droite sur la droite. Donc on est en inclinaison droite dans notre pigeon. Très bien. On ressent le flanc gauche qui s'étire. On respire lentement, profondément. On traite bien la main gauche qui étire un peu plus le flanc gauche.
Très bien, on continue à induire du mouvement. On ramène la main gauche au centre, la main droite, puis on va aller sur le côté gauche. La main gauche à gauche, la main droite à gauche, et on étire le flanc droit. C'est peut-être un peu plus intense pour le fessier. On essaye de sentir la différence dans notre corps. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis on ramène la main droite au centre, la main gauche et on se redresse. On est dans un pigeon redressé, puis on va déplacer la jambe gauche, la jambe de l'arrière pour placer la jambe à l'avant au-dessus du pied droit. Du genou droit, on la place le pied du côté extérieur du genou droit, le talon se rapproche de la hanche. On va placer la main droite qui enlace le genou gauche et on rapproche le genou de notre poitrine. On a les deux mains sur les genoux, très bien. On sent le fessier gauche qui est étiré cette fois-ci. Puis on va placer la main gauche à l'arrière pour faire une torsion sur la gauche. On essaye de regarder à l'arrière, on respire lentement, profondément, on ouvre notre épaule gauche. Et on respire, on ouvre la poitrine, on ressent le fessier. Très bien. Et lentement, on revient au centre. On ramène le pied droit, on pose la tranche externe sur le sol, les deux genoux se rapprochent, on laisse les deux genoux se rapprocher tranquillement, posture du lacet, on place nos deux mains devant soi, le bras gauche passe sous le bras droit, les coudes s'entrelacent et les mains se retrouvent. Voilà, super, les coudes se retrouvent au niveau des épaules. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit les coudes, se rapproche des genoux. On inspire, on élève. On expire, coude, genou. Continuez. On inspire, on élève, on ouvre le cœur. On expire, coude, genou. À l'inspiration, les coudes se retrouvent au niveau des épaules. On grandit bien la colonne, on ressent les omoplates, l'effet à l'arrière, on déconnecte nos mains. Les mains se posent dans le sol. Le pied gauche passe au-dessus de genoux, puis vers l'arrière. Les deux mains dans le sol. On crochette le pied à l'arrière et on pose le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. On se redresse pour Anjaneyasana. On absorbe bien le nombril, on fléchit bien la jambe droite. Les mains namasté devant le cœur. On inspire, main au ciel. On regarde vers le ciel. Et lentement, l'expiration, on essaie d'aller vers l'arrière, tranquillement, ce qu'on est capable. C'est déjà les mains pointées vers le ciel, c'est déjà intense pour vous. Choisissez où vous vous arrêtez. On respire lentement, profondément. Aujourd'hui, le cours est un peu plus dynamique, c'est du vinyasa, on reste moins longtemps dans les postures, on bouge plus, on s'active plus, mais en même temps, vous connaissez les postures. On inspire, on redresse, main devant la poitrine, puis main au sol. On crochette le pied à l'arrière, on pousse dans les bras, on dégage le pied droit à l'arrière. On est en planche. Et Chaturanga, on expire, on fléchit les bras. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Très bien. On aligne bien les épaules, les mains, le dos, les fessiers dans un magnifique chien tête en bas. On regarde vers les pieds, on absorbe le nombril. Très bien. Puis lentement, on regarde à l'avant et c'est le genou gauche qui se place à côté de la main gauche. On dégage le pied légèrement sur l'extérieur pour que le talon gauche se retrouve au-dessus de la hanche droite vers un pigeon. Redressé, on inspire. On expire, on dépose le front dans le sol, les deux mains vers l'avant. On respire lentement, profondément. On reste 3 respirations dans chacune des postures. On ressent le fessier qui s'allonge. Ok, lentement, la main gauche va aller vers le côté gauche. La main droite rejoint le côté gauche. On étire complètement le flanc droit. On ressent l'effet sur le fessier, sur le devant de la hanche droite. On respire lentement, profondément. On est dans une inclinaison. Très bien. Lentement, on ramène la main droite au centre, puis la main gauche. Puis lentement, la main droite va du côté droit, puis la main gauche. Du côté droit également.
Et on tracte tout notre côté gauche, on ressent l'effet sur le fessier différent. Et puis on peut sentir peut-être le grand dorsal, le carré des lombes, tous ces muscles qui s'activent, qui s'étirent. On respire lentement, profondément. Très bien. Lentement, on place la main gauche au centre. La main droite à l'inspiration, on redresse. Et tranquillement, on va ramener le pied droit vers l'avant. Il passe au-dessus du genou gauche. Le pied bien à plat. On ramène le genou au plus proche de la poitrine. La main gauche qui entrelace complètement le genou droit. La main droite également. On prend un instant. On respire, on grandit la colonne. Très bien. On ressent l'effet sur le fessier. Et lentement, en grippant bien le bras gauche, la main droite va aller se placer à l'arrière et on fait une torsion sur la droite, une rotation. On essaye de regarder à l'arrière de soi. On respire lentement, profondément, tranquillement. Très bien. On revient vers le centre et on va déposer la tranche externe du pied, le petit orteil dans le sol pour rapprocher les deux genoux au plus proche. On grandit notre colonne, on place les deux mains devant soi et on place la main droite sous le bras gauche. On entrelace les mains, les avant-bras et on amène les coudes au niveau des épaules. On inspire, on regarde vers le plafond, on ouvre la poitrine. On expire, on arrondit, coude, genou. On inspire, on ouvre la colonne. On expire, coude, genou. On inspire, on ouvre, on regarde vers le ciel. On expire, coude, genou. Et à l'inspiration, on redresse. On ressent l'effet sur les épaules, sur le fessier. Et on va décroiser lentement les bras, les poser dans le sol. Dégager la jambe droite vers l'arrière. On crochette l'orteil à l'arrière. On dégage le pied gauche qui se retrouve entre les mains. On dépose le genou droit dans le sol, le pied et on redresse. On absorbe le nombril, rétroversion du bassin, le pubis vers l'avant, fléchit un peu plus vers l'avant. On place les deux mains en namasté pour Anjaneyasana. On inspire, main vers le ciel. On regarde vers les mains, soit la verticale. Si on veut aller un peu plus loin, l'expiration, on se penche légèrement en arrière. On respire lentement, profondément. Le ventre contrôle toujours le corps. On ne laisse pas les contraintes dans le dos. On respire lentement, profondément. On va un peu plus loin si on peut. Très bien. À l'inspiration, on redresse. Puis on place les deux mains dans le sol. On crochette l'orteil à l'arrière. Le pied gauche rejoint le pied droit. Vinyasa à nouveau. On expire, on fléchit les bras. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Très bien, on respire lentement. Profondément, on absorbe le nombril. Puis tranquillement, on regarde à l'avant du tapis. On va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour se retrouver en Malasana. On redresse, on place nos deux coudes à l'extérieur, vers l'intérieur des genoux, mais qui pousse les genoux vers l'extérieur, les deux mains en namasté. On respire lentement, profondément, on grandit la colonne. Allez, on va induire un petit bind dans ce Malasana. On place les deux bouts des mains sur le sol. On inspire, on élève la main droite vers le ciel. Très bien. Si c'est déjà intense pour la hanche, on peut rester dans cette posture ou bien on va aller chercher avec la main droite à l'arrière du dos, la main gauche qui passe à l'arrière de la jambe. On essaye d'accrocher nos deux mains. Et on regarde vers le ciel. La tête se tourne légèrement sur la droite. On regarde vers le ciel. On essaye d'accrocher nos deux mains. À l'arrière, on ouvre bien l'épaule droite. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis à l'inspiration, on déconnecte nos mains. On élève la main droite vers le ciel. On expire, on la dépose dans le sol. Et à l'inspiration, la main gauche vers le ciel. Très bien, si on est capable, à l'expiration, on va aller emmener la main gauche à l'arrière, la main droite également à l'arrière du dos. Elle tourne autour de la jambe. On ouvre bien l'épaule gauche, on regarde vers le ciel. On respire dans notre bind, dans notre Malasana.
expire lentement, profondément. Tranquillement. Très bien. À l'inspiration, on déconnecte les mains, on élève la main au ciel. On expire, on ramène les deux mains au sol. On inspire, on grandit la colonne. À l'expiration, on va tendre tranquillement les jambes et on va placer les deux pieds parallèles mais écartés. Les genoux sont légèrement fléchis si besoin. On inspire, on étend le dos. Les mains se pointent sur le sol ou sur les tibias. On expire, on replonge dans notre pince. On inspire, on étend la colonne, tête redressée. On expire, on relâche. Prochaine inspiration, on redresse le dos, la tête, on pousse dans les jambes, dos bien droit. On redresse, main vers le ciel, paume connectée. On expire, main devant le cœur. Très bien. On va placer nos deux pieds connectés, les deux orteils qui se connectent. On va faire un tout petit exercice avec la sangle pour les épaules. Je m'agenouille, vous pouvez rester debout, vous prenez la sangle, restez bien debout. On prend la sangle et on la prend assez écartée. Et on va inspirer, on va ouvrir la poitrine, essayer de faire un rond. On essaye d'avoir les deux épaules qui font le cercle en même temps. On expire, on ramène de l'autre côté. Très bien, on étire bien les épaules. On peut rapprocher un petit peu plus les mains peut-être. On inspire, on ouvre, on va faire 3 fois. On expire, on ramène. Une épaule après l'autre, essayez, pas de choses biscornues. On rapproche peut-être un peu les mains, on voit ce qu'on est capable. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène. Très bien. On dépose la sangle à côté du tapis. Et on va effectuer une salutation au soleil A et 2B. Donc les deux orteils sont bien connectés. N'oubliez pas, toujours l'option des genoux posés au sol pour les chaturanga. On place les deux mains, on namasté devant le cœur. On inspire, main vers le ciel. On expire, dos bien droit, main au sol. On inspire, dos droit. Expiration, saute ou marche à l'arrière de ton tapis, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, aligne tes épaules. Ton dos absorbe le nombril, dépose les talons si tu peux, tends un peu plus tes jambes. Très bien, regarde à l'avant de ton tapis. Inspire, saute ou marche à l'avant, dos droit. Expire, plonge dans ta pince. Inspire, redresse, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Ok, c'est parti pour la salutation B avec des petites variations. Inspire, fléchis les jambes, élève les mains vers ta chaise. Expire, plonge en avant vers ta pince. Inspire, dos droit. Expire, saute ou marche à l'arrière de ton tapis vers un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à l'inspiration, ton pied droit entre les mains, tu redresses les deux mains vers le ciel. Pour un instant, le bras gauche va aller à l'arrière du dos, la main par le bas, la main droite par le haut à l'arrière du cou. On retrouve notre posture du départ. Peut-être qu'on peut maintenant accrocher les doigts. Si on ne peut pas, on ne prend pas le temps de prendre la sangle, on essaye de rapprocher au maximum les doigts. Sans sangle, on respire lentement, profondément, on fléchit bien dans notre guerrier, notre pied à l'arrière, et légèrement tourner à 45 degrés, notre bassin dans l'axe, on aspire le nombril. Très bien. Inspire, déconnecte tes mains, main vers le ciel. Expire, pose les mains au sol, ramène le pied droit à l'arrière, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui se retrouve entre les mains. Redresse, main vers le ciel. Et on inverse les bras. La main droite s'abaisse, passe derrière le dos. La main gauche derrière le cou. Allez, on essaye de connecter les doigts. Si les doigts ne se connectent pas, on les rapproche au maximum. On fléchit le pied gauche, on absorbe le nombril. Les hanches sont dans l'axe. On regarde vers le ciel.
On respire lentement, profondément de notre guerrier 1. Les hanches sont bien dans l'axe, absorption du nombril. On fléchit un peu plus. Très bien. On déconnecte les mains. On inspire, main au ciel. On expire, main au sol. On dégage le pied gauche à l'arrière. Expiration Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Ok. On respire tranquillement dans notre chien tête en bas. On prend notre temps. On prend un instant. Ok. Puis on regarde à l'avant du tapis. Saute ou marche à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, pince. À l'inspiration, fléchis tes genoux. Redresse vers une chaise. Ok, directement. Expire, tu penches en avant directement en enchaînement au sol. Inspire, dos droit. Expire, saute ou marche à l'arrière de ton tapis vers le Chaturanga. On les enchaîne, ces deux salutations. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien, prochaine inspiration. C'est le pied droit entre les mains. Tu redresses les deux mains au ciel vers ton guerrier 1. Très bien, attention, les deux mains sont au ciel, on ne confond pas les mains. Et on va abaisser par l'arrière la main droite qui va sur la cuisse gauche. Et on inspire et on élève la main gauche et on se penche légèrement en arrière. Donc la main droite qui est sur la cuisse gauche, la main gauche vers le ciel. Et en fait, ce qui se passe, on est vraiment dans un étirement de toute la partie gauche de la hanche, tout le ventre avec le psoas, le quadriceps, le flanc gauche. Très bien, on respire lentement, profondément. Ok. Inspire la main droite vers le ciel. Expire les mains au sol. Ramène la jambe gauche à l'arrière, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, le pied gauche entre les mains. Tu redresses, main au ciel, hanche droite. On ne confond pas les mains. La main droite va rester au ciel. La main gauche tourne vers l'arrière, se dépose sur la cuisse droite à l'arrière. On inspire, on ouvre la main droite un petit peu vers l'arrière. On tend la jambe arrière. On respire, on inverse notre guerrier 1. Une espèce de guerrier 1 twisté. Tout le flanc droit avec le devant de la hanche est sollicité. Respire lentement, profondément. C'est assez intense. On respire lentement, un petit peu plus loin. Ok, à l'inspiration, la main gauche connectée au ciel. Expire, dépose les mains dans le sol, le pied gauche à l'arrière. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Allez, on prend 3 respirations dans notre chien tête en bas. On ressent l'effet de la séance tranquillement sur notre corps. Ok, on regarde à l'avant du tapis. Inspire, saute ou marche, dos droit, redresse. Expire dans ta pince. À l'inspiration, fléchis tes deux genoux. Redresse, main connectée, chaise. Expire, main devant le cœur, tends tes jambes. Ok, ferme les yeux un instant. Ressens l'effet sur ton corps. Tu peux garder tes mains namasté ou les relâcher. Juste ressens un instant l'effet sur le devant de tes hanches, peut-être l'échauffement induit. C'est assez intense. L'accélération du rythme cardiaque, de ta respiration. Très bien. Ok, tu peux ouvrir tes yeux, relâcher tes bras. Et on va commencer. On a deux gros flots. Ok, on est prêt. On inspire, main vers le ciel. On expire, on se penche en avant, main au sol. On inspire, on redresse dos droit. Et t'expires et tu emmènes le pied droit à l'arrière vers un guerrier 2. Le pied droit est perpendiculaire à la longueur du tapis. Et regarde, moi dans mon cas, vers l'écran. Guerrier 2, on fléchit bien les jambes. On dépose la main droite à l'arrière de la jambe droite et on inspire, on inverse notre guerrier. On respire lentement, profondément. On ressent le flanc gauche. Inspire un peu plus.
Expire, va un peu plus loin. À l'inspiration, tu tractes ta main gauche vers le ciel, elle redescend et les deux mains se connectent à l'arrière du dos. Elles se connectent, on entrelace les mains, on inspire, on ouvre le cœur et à l'expiration, on se penche en avant. On ouvre complètement la poitrine, on laisse les mains à l'arrière, on reconnaît cette posture que l'on a fait dans le cours de mardi dernier. À chaque expiration, tu vas un peu plus loin. Laisse ouvrir ton cœur, ta hanche. Ok, t'inspires, tu redresses. Et puis tu vas déposer tes deux mains de chaque côté de ton pied. Emmène ton pied gauche à l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. À l'expiration, attention, petit changement. On dépose le poids du corps sur les genoux, on crochette les pieds à l'arrière. On redresse, on dépose les fessiers sur les talons, les mains se placent à l'arrière, sur les talons, les pieds sont crochetés. On inspire, on ouvre la poitrine vers un chameau avec les pieds crochetés. Respire lentement, profondément. Très bien. Tu retiendras bien cette posture si tu seras à l'aise dans le prochain. On pourra mettre le dos du pied sur le sol. Seulement si tu es à l'aise. Inspire profondément, pousse à fond dans tes bras, place les bassins au-dessus des hanches. Expire, amène les fessiers sur les talons, les mains dans le sol et vers un chien tête en bas. Ok, c'est qu'une posture de transition, on ne reste pas dans notre chien tête en bas. On inspire, on place la jambe droite à l'extérieur de la main droite, vers un lézard redressé. On ne pose pas le genou gauche à l'arrière. On effectue des petits allées-venues droite-gauche pour sentir nos hanches, comment elles se placent, la sensation dans notre corps. Ok, on dépose le genou gauche à l'arrière, le dos du pied gauche. On inspire, on élève la main gauche vers le ciel, on ouvre complètement, la main droite, pardon. C'est la main droite qui s'élève vers le ciel, on est sur la main gauche, excusez-moi, on ouvre notre lézard. On torsionne légèrement sur notre droite, on ressent l'effet sur le devant de la hanche gauche. Respirez, ouvrez le cœur. Très bien. Puis à l'expiration, tu vas ramener la main droite sur le genou droit. Puis tu le pousses vers l'extérieur. Le pied se tourne sur le tranchant du petit orteil. On regarde vers notre genou, on descend notre épaule et on ressent l'effet de la hanche droite. On respire lentement, profondément. Très bien. On déconnecte notre main droite, le pied se replace totalement sur le sol. On peut légèrement mettre les fesses à l'arrière pour aller chercher avec la main droite le pied gauche. On va connecter le talon gauche. On inspire à l'expiration. Une fois que le talon est connecté, on descend les hanches vers le sol et on essaye de regarder vers notre pied droit. Vers le pied gauche. Un petit peu de mal avec la droite et la gauche. En tout cas, on regarde le pied qu'on a attrapé. On descend les hanches vers le sol. Donc on est un peu twisté. Vous connaissez cette posture. C'est intense pour le droit fémoral, le devant de la cuisse. Allez, on respire lentement, profondément. Très bien. Ok, lentement, on dépose le pied dans le sol. Et écoutez bien. On replace le pied droit bien dans l'axe. La main droite se place à l'avant du tapis avec la main gauche. Et on va emmener tout le poids sur le pied droit qui se tend. On est dans une pince avec le pied gauche fléchi. À l'inspiration, on plie la jambe droite. On redresse avec un dos droit. Et on va passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On crochette le pied à l'arrière vers un aigle. N'hésitez pas à poser le pied gauche dans le sol si besoin. La main gauche va passer sous la main droite. On entrelace, les deux mains se connectent. Coude au niveau des épaules, on respire lentement, profondément. On reste dans notre aigle, fort. Le regard fixe. Super, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. On déconnecte nos mains. On va emmener la cheville gauche sur le genou droit. On ouvre le genou gauche, on s'assoit dans une chaise ouverte. Très bien, on essaye de placer. Déjà, si c'est intense, on va garder les deux mains cheville-genou. Si on peut aller plus loin, on va placer nos mains en namasté et légèrement se pencher en avant pour placer les avant-bras. Choisissez votre option. Si c'est difficile, si on tombe, on maintient main, cheville,
main-genou. Choisissez vraiment votre option. On respire lentement, profondément, on est fort dans notre jambe. Ok, inspiration, on redresse, on déconnecte et on secoue nos jambes. Ok, c'était clairement intense cette série. Ok. Allez, on a la même de l'autre côté. On est concentré, pieds connectés. On inspire, main vers le ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, dos droit. À l'expiration, le pied gauche à l'arrière, on redresse vers un guerrier 2. Le pied arrière, 90 degrés, perpendiculaire à la longueur du bassin, à la longueur du tapis. Les mains en ligne, on inspire, main gauche sur la cuisse, bras droit qui s'élève. Guerrier inversé. Respire lentement, profondément dans ton guerrier inversé. Ouvre la poitrine. Très bien. À l'inspiration, tu tractes ta main droite vers le ciel. Les deux mains à l'arrière du dos qui s'entrelacent. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, plonge à l'avant. Laisse tes bras qui s'ouvrent, les épaules également. Respire lentement, profondément. Très bien. Laisse complètement les épaules s'ouvrir. On respire. Ok, prochaine inspiration. On redresse le corps, on déconnecte les mains, puis les deux mains se placent de chaque côté du pied. On expire, on ramène le pied à l'arrière, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. À l'expiration, on dépose les genoux dans le sol, les fesses sur les talons. On choisit de mettre les deux dos du pied sur le sol ou les pieds crochetés pour aller vers notre chameau. On pousse dans les mains, sur les talons. On ouvre le cœur, on place le bassin au-dessus des genoux. On respire lentement, profondément dans notre chameau. On laisse complètement les hanches s'ouvrir. Respirez lentement, profondément. Ok. On expire, les fesses sur les talons. On ramène les mains dans le sol. On crochette les orteils vers un chien tête en bas. Ok, c'est une transition. Chien tête en bas, on aligne notre colonne. Très bien. On regarde à l'avant, puis lentement le pied gauche se retrouve à l'extérieur de la main gauche. Ok, on est dans un lézard redressé. On respire lentement, profondément. Le genou droit est tendu pour l'instant. On fait des petits allers-viens, droite et gauche. On ressent les hanches. Très bien, lézard redressé. Ok, lentement, on va placer le genou droit dans le sol, le dos du pied. Et à l'inspiration, le poids du corps est sur la main droite. Et on inspire, on ouvre la main gauche, on ouvre la poitrine, on regarde le plafond. On respire lentement, profondément. Ouvrez le cœur. Super. On laisse complètement le psoas s'ouvrir à droite. Ok, on inspire, on ouvre au maximum. On expire, on ramène la main gauche sur le genou gauche. Et on va ouvrir notre hanche gauche. On laisse le poids se placer sur la tranche externe du pied, donc sur le petit orteil. On ouvre bien le genou gauche, on libère notre hanche. On est focus sur les fessiers, peut-être l'arrière du genou qui s'étire. On respire lentement, profondément. Très bien. Et lentement, on va ramener le pied bien dans le sol. La main gauche va aller chercher le pied droit à l'arrière. On peut ramener les fessiers un petit peu au-dessus du genou. Une fois que la main est connectée, on regarde vers le pied qu'on a attrapé lentement. On descend le bassin. On essaie de descendre le bassin au plus proche du sol, d'ouvrir l'épaule gauche, de torsionner sur la gauche. C'est intense. On respire lentement, profondément, on ressent l'effet clair sur notre droit fémoral, notre quadriceps. On respire lentement, profondément. On induit Ujjayi si besoin. Très bien. Lentement, on déconnecte notre pied qui se repose au sol crocheté. On ramène le pied droit dans l'axe, le pied gauche un peu plus dans l'axe, les deux mains devant soi. Avec le pied arrière projeté, on pousse et on transfère tout le poids sur la jambe
gauche qui se tend tranquillement avec les doigts déposés dans le sol, une pince redressée. Et à l'inspiration, on fléchit légèrement le genou gauche, on redresse. On redresse et on va placer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche qui entrelace le mollet. Si on n'arrive pas à entrelacer, on pose le pied dans le sol. Ok, les deux mains sont face à nous et on va placer la main droite sous le coude gauche. On entrelace les mains. Ok, aigle. Allez, on respire lentement, profondément. Dans notre aigle, on essaye de s'asseoir, de placer les coudes au niveau des épaules. Si jamais on perd l'équilibre, n'hésitez pas à placer le pointe de pied sur le sol. On respire lentement, profondément. C'est intense. Ok, on déconnecte nos mains. Allez, c'est pas fini, on en veut encore. On déconnecte le pied droit du mollet. On va placer la cheville droite sur le genou gauche. On place la main gauche sur la cheville droite, la main droite sur le genou droit. On ouvre notre chaise. Si on est bien, seulement si on est bien, on place nos deux mains en namasté. Sinon, on garde les mains sur cheville, genou. Et on va se pencher légèrement en avant pour déposer les avant-bras. C'est normal, c'est intense pour les jambes. Allez, si on a lâché, on essaye de récupérer. On respire lentement, profondément. Allez, on calme notre respiration. Et lentement, on redresse. On déconnecte nos deux jambes. Ouh, ok, c'est intense. Allez, on secoue les jambes. On secoue les jambes, on peut secouer les petits quadriceps là. Tout. Ok, les petits mollets. Ok, on frotte les jambes. Super. Petit coup d'eau si besoin. Il nous reste une toute petite partie du cours. On y est, on arrive à notre fin. Allez, c'est reparti, c'est la partie la plus intéressante que vous allez adorer. Ok, les deux pieds connectés. On est droit à l'avant de notre tapis. On inspire, main au ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, on redresse. On expire, saute ou marche à l'arrière de ton tapis pour placer le ventre sur le sol, totalement le ventre. Tu plies tes jambes, tu vas attraper avec la main droite là, le pied droit, la main gauche, le pied gauche. T'inspires, tu redresses dans un arc. Respire lentement, profondément, redresse dans ton arc. Très bien, respire lentement. Très bien. On essaie d'aller un peu plus haut. Inspire, élève. Expire. Dépose les genoux dans le sol, les mains à la poitrine. Redresse, dépose les fessiers au-dessus des genoux et inspire, glisse les mains pour essayer de déposer le menton dans le sol et la poitrine. Très bien. Les fessiers sont bien au-dessus des genoux. On étend bien la colonne. On respire, on étend les épaules. Très bien. On redresse, les mains reviennent. On est dans la posture de la table. On crochette les orteils. On expire, chien tête en bas. Allez, on est dans un beau chien tête en bas. À l'inspiration, on élève le pied gauche vers le ciel. On est en chien à trois pattes. On regarde vers nos mains. Et on va déposer en gardant le pied gauche bien connecté vers le ciel. Les épaules vont vers les mains et on dépose le genou droit dans le sol. Et lentement la poitrine avec le menton. Le pied droit est rapproché, le talon de la fesse. On maintient la jambe gauche vers le ciel. Ok, si on le sent, on peut déposer le pied droit crocheté, tendre la jambe pour aller un peu plus loin. Et là, on retrouve un départ du chin stand. N'hésitez pas à garder le genou droit dans le sol. Ok, on respire lentement, profondément dans notre posture. Ok, on inspire, on pousse le genou droit et dans le sol, on pousse sur les bras. On revient dans une espèce de table avec le pied gauche dans une ligne droite. Ok. Alors, on va aller attraper avec la main gauche la sangle. On attrape notre sangle. On fait une petite boucle avec la sangle. Ok? La sangle, on fait une petite boucle. Je vais me mettre comme ça. Ok. Donc là, on part dans une planche latérale.
dans une planche latérale avec le genou droit dans le sol. On prend notre boucle. On va placer le pied gauche dans la boucle. Et on va inspirer et on relâche de l'espace avec la sangle, on relâche de l'espace avec la sangle et on passe l'épaule à l'arrière. J'ai un grand espace avec ma sangle. Un très très grand espace. Voilà, je ne force pas pour mon épaule, j'hésite pas à prendre de l'espace. Voilà, on va doucement. Si ce n'était pas assez long, on déconnecte et on crée plus d'espace. On respire lentement, profondément. C'est bien. Élise, tu n'as pas assez d'espace avec ta sangle. Ça doit être un petit peu dur. Peut-être que tu n'as pas assez de longueur, dommage. C'est mieux si ça passe. Super. On inspire, on ramène le pied dans le sol, la main, on lâche la sangle et chien tête en bas. C'est super bien. On est dans un chien tête en bas. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Ok. J'espère que vous avez encore un petit peu de force. Allez, le pied droit qui s'élève vers le ciel, chien trois pattes. On est dans un chien trois pattes. Ok. On ramène les épaules au-dessus des mains. Le pied vient vers le ciel, le pied droit. On dépose le genou gauche dans le sol. On dépose tranquillement la poitrine dans le sol. Le pied droit est bien vers le ciel. Allez, le pied gauche, le talon se rapproche du fessier. On peut rester comme ça, les bras bien en appui, le menton et la poitrine sur le sol. On peut aussi déposer le pied gauche projeté dans le sol et tendre la jambe gauche. C'est la dernière phase d'une Shinsen. N'hésitez pas à garder le genou gauche dans le sol. On respire lentement, profondément. On inspire, à l'expiration, on tend les bras. On revient dans une table avec le pied droit. Et le... Ok, donc pareil, même façon, on prend de l'espace dans notre sangle. On fait une boucle, on prend un grand espace dans notre sangle. Main gauche dans le sol, genou gauche au sol. On est en planche latérale avec, dans notre main droite, notre sangle avec la boucle. On place le pied droit dans la boucle. On inspire, on amène le pied droit à l'arrière. On ouvre l'épaule, former un petit rond. Très bien, vous avez compris, c'était le premier qui était plus difficile. On essaye de placer la main vers l'arrière. On respire lentement, profondément. On n'hésite pas à être un peu sur le côté. On est en planche latérale, on n'est pas obligé d'être dans l'axe comme un petit coude. Tu peux te laisser aller un peu sur le côté si tu veux. C'est une posture un peu bizarre, il n'y a pas trop d'axe. Ok, on inspire, on ouvre, on expire. On ramène le pied. Ok, les deux mains. On est en table, les deux mains dans le sol, les deux genoux dans le sol. Ok, notre sangle est juste à côté de nous. Et on va aller vers un pigeon royal qu'on va un peu évoluer. Le genou droit à côté de la main droite et on ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Ok, donc on place notre pigeon redressé. Donc l'idée c'est d'aller en ouverture avec un pigeon avec les mains vers le haut. Donc, on va prendre notre sangle bien ouverte avec la boucle. On fléchit le pied, on emmène la boucle dans le pied. C'est pas facile. Hein. On y est? On peut se déaxer un instant pour bien placer. On se désaxe, c'est pas grave, on va se réaxer. Là, on peut se servir de l'autre pied, l'autre main. Ok, on attrape juste avec la main gauche dans un premier temps. On inspire, on se place vers le pigeon, main droite qui aide à se redresser. Voilà, mettez de la longueur dans votre sangle les filles. Hein. Enfin, et le garçon. J'ai oublié ton prénom. Allez, voilà, et si on peut, seulement si on peut, on dégage la main droite. Et le but c'est d'aller, allez, on y va et on essaye de se rapprocher du pied. Allez-y doucement. Si on perd l'équilibre, peut-être qu'il faut garder la main droite vers le sol, peut-être qu'il faut mettre un bloc sous le fessier droit. Allez-y tranquillement. Voilà, cette posture est assez intense. Vous verrez que cette posture, il y a plein de nanas qui attrapent leur pied sur Instagram. Et là, on se rend compte que le pied, il est bien loin. Alors, on ne force pas, on ne fait pas d'à-coup. Essayez d'aller tranquillement, sans à-coup. On ouvre les épaules, on respire lentement, profondément. Évidemment, quand on n'en peut plus, on revient tranquillement. Allez, on déconnecte, on éloigne les mains. La main droite se place dans le sol, la main gauche se relâche. Et le pied gauche revient dans le sol. Très bien. Allez, on crochette le pied gauche.
On dégage le genou droit, on est en table. Alors, on bouge un petit peu le dos, on récupère notre dos. Très bien. Et on va placer la sangle du côté droit cette fois-ci, avec sa boucle bien placée dans le sol. Ok. Allez, le genou gauche qui se place à côté de la main gauche. Le pied gauche vers l'extérieur. On place notre pigeon. Et vachement plus simple normalement notre pigeon après tout ça. Hein. Ok, main gauche qui gère l'appui, on attrape la sangle. On n'hésite pas à se désaxer un instant. On fléchit la jambe droite et on va placer la sangle sur la jambe droite. Voilà, on n'hésite pas à s'aider de l'autre main. Ok, on prend de la longueur, on se réaxe avec la main gauche dans le sol, on place la main droite vers le ciel et seulement si on arrive à avoir l'équilibre, les deux mains sur la sangle et on essaye de se rapprocher du pied lentement. Allez, on y va tout doucement, on fait ce qu'on est capable. Et là, on voit, c'est assez intense. On respire lentement, profondément. Bravo, Lana. T'es pas loin de ton pied, tu sais. Un peu plus d'ouverture d'épaule et ça le fait. Super. Allez, on respire, on prend son temps. Je sais que c'est pas évident, ça tire. On imagine son pied à côté des mains. Ça fait du bien. Ok, on relâche les mains. Prenne de la distance avec la sangle, on ramène la main gauche au sol, la main droite, on défait la sangle et on va se faire une belle petite posture de l'enfant. Les mains dans le sol, les fesses sur les talons, le front dans le sol, les mains, les bras le long du corps, posture de l'enfant. Respirez lentement, profondément, on déconnecte, on relâche. On respire. On laisse notre dos s'étirer. Le dos a bien travaillé, c'est notre contre-posture. Très bien. Et on va placer les mains à côté des épaules. Déplacer les talons, déposer les fesses dans le sol. Et on va aller s'allonger en faisant une petite boule. On ramène les genoux. On effectue des rotations dans le dos. Voilà, on roule sur le sol. Très bien. On masse. On est conscient aussi de nos hanches. Ok. Puis lentement, on dépose les pieds dans le sol. Puis on allonge une jambe. Puis l'autre. Et enfin, vous l'avez attendu, notre Savasana. On dépose le dos des mains dans le sol, les paumes vers le ciel. On respire lentement, profondément. On relâche tout notre corps. Et on respire profondément. On respire. Et on est conscient de toutes les zones qui ont travaillé l'échauffement dans notre corps. Peut-être bien à l'avant de la hanche. On a fortement sollicité nos hanches, notre psoas, muscle de l'âme. C'est assez intense, émotionnellement également. On laisse tout ça s'échapper tranquillement de nos ailes. On laisse la chaleur se dissiper, se propager dans notre corps, du bassin vers l'abdomen qui est également sollicité jusqu'aux épaules. La chaleur, l'énergie se dissipe dans les bras, dans les mains, dans les jambes, dans la tête. On respire lentement, profondément. On apprécie ce moment de bien-être.
lentement, on laisse notre conscience se réinstaller dans notre corps et en reprendre tranquillement possession par le mouvement. On bouge les orteils, les pieds, les doigts, les mains. Et on va tranquillement ramener un genou puis l'autre à la poitrine et les entrelacer les genoux par les bras. Fermer nos hanches et refermer cette petite chaleur à l'intérieur de soi, dans notre aine, dans nos aines, à l'intérieur de notre pubis. Et lentement, on va se tourner vers le côté de notre choix, la posture du fœtus, et profiter de cette petite chaleur. On se connecte totalement à notre corps. Tranquillement s'installer dans une posture assise confortable. Peut-être la même position que le départ, position antérieure. On ferme les yeux, on place le dos des mains sur nos genoux. On grandit la colonne et on prend un instant pour sentir la différence dans notre corps. Avec cette ouverture de hanche qu'on a pu travailler, nos genoux sont un peu plus proches du sol. On sent plus d'espace dans notre bassin, dans notre dos. On respire lentement, profondément. Et on va inspirer tous ensemble, une grande inspiration profonde. On va retenir la respiration. Et on expire. On reprend un rythme normal, notre respiration. Puis on va placer nos deux mains en namasté devant le cœur. Et tranquillement se pencher en avant. En signe de gratitude, de remerciement de tout cet effet que votre corps vous a procuré, à vous, à votre esprit. Namasté. Et je vous remercie de votre présence pour cette pratique qui, je pense, a pu être intense et j'imagine que vous avez fait bien oublier toutes vos préoccupations.